Pour beaucoup de femmes, la féminité, c'est devenu un concept désuet. Elle est souvent perçue, la féminité, comme un acte de soumission qui est en totale opposition au féminisme. Mais j'aimerais te montrer aujourd'hui à quel point ces deux idées ne sont pas opposées mais complémentaires. Tu es ici parce que tu cherches à attirer un homme masculin dans ta vie, ou alors parce que tu souhaites réveiller la masculinité de ton homme. Et tu sais que je vais te dire que la clé pour obtenir ce que tu souhaites, eh bien, elle réside dans ta féminité. Et je vais t'expliquer plus clairement pourquoi lors du webinaire. Alors, un conseil, sois là, ne rate pas le rendez-vous, ne rate pas le webinaire. Mais déjà dans cette vidéo, je vais te dévoiler deux raisons pour lesquelles les hommes sont irrésistiblement attirés par les femmes qui incarnent leur féminité. Et pourquoi je prends le temps de te parler de ça aujourd'hui? Eh bien parce que je veux que tu comprennes le pouvoir immense que ta féminité te donne. Trop souvent, on nous a fait croire que la féminité, eh bien, c'était une faiblesse, un obstacle à notre indépendance ou à notre réussite. Mais c'est tout l'inverse. Ta féminité est en réalité une de tes plus grandes forces. Elle est bien plus qu'une simple posture ou un rôle à jouer. Elle est ton arme secrète, ta clé pour obtenir ce que tu désires vraiment dans tes relations. Lorsque tu incarnes pleinement cette énergie féminine, tu attires naturellement l'attention des hommes, mais pas seulement. Tu attires également leur engagement, leur envie de te protéger, leur envie de te chérir. Et je vais te prouver que cette énergie féminine, eh bien, elle peut transformer ta vie. La première raison pour laquelle les hommes préfèrent les femmes féminines, c'est la réceptivité. La réceptivité, et j'aurai pleinement le temps de t'en reparler, eh bien, c'est l'une des caractéristiques les plus fortes de ta féminité. Réceptivité, recevoir, cela semble simple, mais c'est tellement plus profond que ça. Et ne fais pas l'erreur de voir la réceptivité comme de la superficialité. Je vais te dire une chose. L'homme masculin, par nature, c'est un chasseur. Depuis la nuit des temps, il trouve une grande part de sa fierté dans son rôle de pourvoyeur. C'est son rôle à lui de sortir chasser pour nourrir sa famille. À l'époque des chasseurs-cueilleurs, et malgré tous les risques que cela comportait, qu'ils soient malades, amoindris ou non, les hommes sortaient pour aller chasser le gibier, pour le ramener à leur femme qui allait le cuisiner pour nourrir les enfants. D'ailleurs, j'en profite pour expliquer un terme que je vais utiliser très souvent. C'est le terme de pourvoyeur. Pourvoyeur, bien évidemment, ça vient du verbe pourvoir. Le pourvoyeur, c'est celui qui pourvoit aux besoins de l'autre. Pourvoir aux besoins qu'ils soient alimentaires, émotionnels, financiers, etc. L'homme dominé par son énergie masculine, c'est un pourvoyeur. C'est là l'une de ses plus grandes fiertés. C'est dans sa capacité à pourvoir aux besoins de ceux qu'il aime qu'il trouve sa réalisation personnelle. Donc, si tu lui enlèves ce rôle de pourvoyeur, c'est comme si tu lui enlevais une grande partie de ce qu'il est. Dans des temps plus anciens, pas si anciens que ça finalement, la norme c'était que les hommes sortent quotidiennement pour mettre le pain dans la bouche de leur famille, pour poser le pain sur la table. Et vis-à-vis du regard des autres hommes, la fierté de l'homme gonflait proportionnellement à la grosseur du pain qu'il posait sur la table. Plus un homme augmentait le confort qu'il offrait à sa famille, plus il prenait de la valeur et de la grandeur aux yeux des autres hommes. Il était vu comme un homme capable. Et c'était ça sa plus grande reconnaissance personnelle et extérieure. Aujourd'hui, la femme, elle a pris son indépendance et c'est tant mieux. De façon générale, la femme n'a plus besoin qu'un homme subvienne à ses besoins. Avant, la femme ne travaillait pas. L'argent dont elle avait besoin pour vivre venait du travail de son mari. Aujourd'hui, la femme, elle travaille. L'argent dont elle a besoin pour vivre vient de son propre travail. Mais le besoin de réalisation de l'homme ancré dans son énergie masculine, lui, eh bien, il n'a pas changé ce besoin de réalisation. Cet homme, aujourd'hui encore, trouve sa fierté, son accomplissement dans la satisfaction de pourvoir aux besoins de ce qu'il aime. Demande à n'importe quel homme masculin autour de toi et il te confirmera que s'il n'est pas capable de nourrir, de sauver, de mettre à l'abri la femme qu'il aime et ses enfants, c'est un drame immense pour lui.
L'émancipation de la femme, eh bien, logiquement, malheureusement, ça a créé une sorte de déséquilibre dans la dynamique entre les énergies féminines et masculines. L'homme masculin, il peut se sentir un peu perdu, un peu inutile face à une femme qui est elle-même dans son énergie masculine. De son côté, la femme indépendante peut se retrouver en conflit avec cette incompréhension. La chose à retenir, c'est que féminité et indépendance, ce n'est pas du tout incompatible. Le problème, ce n'est pas l'émancipation de la femme. Le problème, c'est l'absence de féminité. Parce que le simple fait de savoir que tu peux le faire, eh bien, ça ne signifie pas forcément que tu dois le faire. L'idée de la réceptivité, c'est de permettre à l'homme de t'offrir ce qu'il a à te donner. Être réceptive, c'est accepter avec gratitude ce qu'il souhaite te donner. La deuxième raison pour laquelle les hommes préfèrent les femmes féminines, c'est leur capacité à lâcher prise. Lâcher prise, c'est un concept, on va dire, qui fait souvent peur. Parce que on associe ça, le lâcher prise, à de la faiblesse ou à de l'impuissance. Mais en réalité, c'est une des caractéristiques les plus puissantes de la féminité. Et je vais t'expliquer pourquoi. L'homme, quand il est ancré dans son énergie masculine, il a besoin de contrôler. Il a besoin de prendre des décisions. Il a besoin de résoudre des problèmes. C'est son instinct. C'est comme ça qu'il se sent utile. C'est ce qui le pousse à agir, à protéger, à diriger. Et pour qu'il puisse pleinement incarner cette part de sa masculinité, eh bien, il a besoin de sentir qu'il a à ses côtés une personne qui lui permet d'exercer ce contrôle. Et c'est là qu'intervient le lâcher-prise de la femme féminine. Lâcher prise, ce n'est pas baisser les bras. Lâcher prise, ce n'est pas être passive. Lâcher prise, ce n'est pas être soumise. C'est faire confiance. Faire confiance à l'homme que tu as choisi. Lui permettre d'endosser ce rôle de leader dans la relation. Ça ne veut pas dire que tu perds ton pouvoir ou que tu n'as pas voix au chapitre, loin de là. Au contraire, c'est ta manière à toi de lui montrer que tu respectes et que tu valorises son rôle de protecteur et son rôle de pourvoyeur. Imagine un instant, tu es dans une voiture, sur le siège passager. Si tu essayes constamment de donner des indications, de contrôler la direction, de corriger sa conduite, l'homme va se sentir remis en question. Il aura l'impression que tu ne lui fais pas confiance, que tu n'as pas confiance en lui pour vous amener à destination en sécurité. Et c'est précisément ce qui mine l'énergie masculine. Il a besoin de sentir qu'il a la maîtrise, qu'il a le contrôle de la situation. Si tu lui donnes cet espace, si tu lui laisses cette liberté de diriger, alors il pourra se montrer pleinement dans sa force. Le lâcher-prise, c'est cette capacité à accepter que tu n'as pas besoin de tout contrôler tout le temps. C'est cette capacité à montrer que tu n'as pas besoin de toujours être celle qui prend les décisions, qui anticipe les moindres détails, qui planifie chaque instant. Le lâcher-prise, c'est te permettre de respirer, de faire confiance, de te reposer sur lui. Et je te promets que cela ne te rendra pas plus vulnérable. Au contraire, cela renforcera ton pouvoir féminin parce que cela permet à l'homme masculin de se sentir utile, valorisé, capable. Ça lui permet en fait de jouer son rôle de pourvoyeur. Quand tu lâches prise, tu recrées cet équilibre. Tu donnes à ton homme l'opportunité de se sentir nécessaire, de remplir son rôle et en retour, tu te sens toi-même en sécurité, libre d'incarner pleinement ta féminité. Et c'est là que la magie opère dans une relation. Mais je tiens à préciser une chose importante ici, très importante. Une chose qui pour moi aujourd'hui, qui coule de source. Mais je sais aussi que pour une raison ou pour une autre, ce n'est pas toujours le cas. Pour te permettre de lâcher prise, tu dois être en sécurité. Dans le monde dans lequel nous vivons, la confiance ne peut plus être aveugle. En tant que femme, nous avons la responsabilité et même, je dirais, le devoir envers nous-mêmes de ne jamais mettre notre vie entre les mains d'une autre personne que nous-mêmes. Tu ne peux permettre de lâcher prise, et jamais totalement d'ailleurs, qu'au sein d'un couple où le respect, il est réciproque, où les bases, elles sont solides et où tu sais sans aucun doute que l'homme qui partage ta vie, il est digne de confiance et qu'il ne veut que ton bien. Lâcher prise ne veut pas dire que tu dois ignorer les signes d'alarme, que tu dois ignorer les red flags ou que tu dois sacrifier tes besoins pour
satisfaire ceux de l'autre. C'est uniquement parce que tu es en sécurité, parce que tu as validé que cet homme est capable de te protéger, de te soutenir et de pourvoir à tes besoins, que tu peux te permettre de relâcher ce contrôle. Tu ne dois pas voir le lâcher-prise comme une soumission, mais comme une forme de collaboration où chacun joue sa part, où chacun apporte à la relation ce qui est naturel pour lui. Et je sais que dans le monde moderne, où tant de femmes sont forcées à tout gérer, eh bien, il peut être difficile de trouver cet espace de sécurité. Mais justement, c'est pour ça qu'il est essentiel de reconnaître que quand un homme est ancré dans son énergie masculine saine, parce que c'est seulement avec ce type d'homme que tu pourras vraiment lâcher prise sans craindre d'être blessé ou déçu. Alors si tu es dans une relation où tu sens que tu peux te reposer sur lui, où il te prouve chaque jour par ses actions qu'il est là pour toi, permets-toi de lâcher prise. Si en revanche, tu es dans une situation où ce n'est pas le cas, où tu sens que tu ne peux pas te reposer sur lui, c'est le moment de réévaluer la dynamique et de te poser la question. Est-ce que cet homme mérite que je lui offre cette confiance et ce lâcher-prise? Parce que la féminité, c'est aussi savoir poser des limites et savoir à quel moment tu peux te permettre de te reposer sur l'autre en toute sérénité. C'est ce que je veux que tu comprennes, c'est que ta féminité, ce n'est pas un handicap. Elle ne doit pas l'être. Elle n'est pas non plus une faiblesse. Elle est au contraire une source de puissance dans tes relations avec les hommes. Célibataire ou en couple, ta féminité, elle a le pouvoir de transformer la dynamique dans ta vie amoureuse. En étant réceptive, en lâchant prise de manière intelligente, tu permets à l'homme masculin de jouer son rôle, de se sentir valorisé et d'être celui qui peut te protéger et qui peut te chérir. Et c'est cette complémentarité des énergies qui permet de créer des relations qui sont harmonieuses et qui sont épanouissantes pour les deux parties. À très bientôt.